Bonjour. 2021. On y est. Et je voulais faire un petit message. D'abord pour vous dire de prendre soin de vous. De prendre vraiment soin. Et même de réinvestir ces mots-là. Le mot soin. Prendre soin de vous, c'est fondamental. De vos proches. Dans ce climat de peur où on nous dit tout et son contraire, on nous donne des consignes dont on nous fait croire que c'est prendre soin de soi et de prendre soin de ses proches, alors qu'il y a un paradoxe quand on dit « tenez-vous loin de vos proches, vous prendrez soin de vos proches ». Paradoxal, c'est contradictoire. Donc je dirais, moi en tout cas, prenez soin de vous et de vos proches. C'est vraiment important. C'est vraiment important et prenez soin également de tout ce qui compte pour vous. Ensuite, branchez-vous au réel. Et ce réel, ceux qui ont des animaux, par exemple, des chiens, des chats, ou n'importe quel autre animal, prenez-les. Regardez-les. Ils sont le réel, incorruptible. La nature, bien sûr, qui est toujours là, elle s'offre à nous, elle est également incorruptible. C'est aussi bien se promener, regarder également tout ce qu'il y a autour de soi, toucher, toucher. Ce réel-là, se rebrancher au réel, également va être d'autant plus important, encore plus aujourd'hui. Et enfin, et quelque part, c'est lié, c'est éteigner la TV pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Tenez-vous-en encore plus éloigné que d'habitude pour ceux qui ont bien compris que la TV, c'est pas le réel, hein, justement. Mais attention, parce que c'est souvent insidieux. On dit dans certains milieux que la TV est le premier hypnotiseur, la source d'hypnose la plus répandue, la plus puissante. Et effectivement, on la laisse rentrer dans nos foyers. Et c'est insidieux. C'est bourré de suggestions. Suggestions verbales et non verbales. Simplement, ça passe au travers d'images. Et ça peut être très puissant. Donc faites vraiment attention à ce que vous regardez, car se brancher au réel va être, en ce début d'année, vraiment capital pour votre santé, la santé de vos proches, mais également pour tout ce qui pourrait se passer. Il va être vraiment très, très, très important de se brancher au réel. Vraiment. Revenons un peu sur ce Covid-19, assez brièvement. Donc, depuis mars 2020, on nous parle de ça. Donc, ça fait quand même à présent 10 mois. Prenons l'Europe et vous vous souvenez, simplement les masques. Souvenez-vous, au début, dont on nous disait qu'ils étaient inutiles. Ils n'étaient pas nécessaires, on pouvait s'en passer. Or, je rappelle que c'était quand même la phase la plus contagieuse, la plus nouvelle, la plus aiguë en termes épidémiques. Et des personnes, dont certaines sont toujours là aujourd'hui, nous disaient bien, c'est inutile, ce n'est pas nécessaire. Y compris d'ailleurs dans les hôpitaux. Et puis, quand l'épidémie s'est ralentie fortement, comme en témoignent les statistiques officielles soutiennent ça, on a vu que les masques sont devenus obligatoires. Et pour tout le monde. Indépendamment du risque, justement, infectieux qu'on prenait en imposant une telle mesure. Et là, beaucoup de médecins se sont exprimés, même s'ils ont été ridiculisés, attaqués, ignorés, méprisés. Beaucoup de médecins, dont beaucoup de spécialistes en infectiologie, moi-même, qui suis quand même formé en anesthésie et en soins intensifs depuis 17 ans, qui ai bien attiré l'attention sur le danger très important de laisser un masque devant son visage en permanence et d'imposer cela à des personnes pas du tout familières du port du masque. L'idée était de bien transmettre le message que ce serait plus dangereux, que ce serait plus risqué de prendre une mesure comme ça que bénéfique. On peut après discuter théoriquement des bénéfices de porter un masque. Le problème, c'est que ce bénéfice théorique est de toute façon largement surpassé par les risques réels
suite au fait de laisser un masque en tissu s'imbiber de notre air chargé de virus et de bactéries, puisque je rappelle que toute la zone ORL, incluant la bouche, le nez, sont normalement et habituellement, et encore plus, période froide, donc maintenant, chargés d'agents viraux relativement peu dangereux, mais en prenant une mesure de dire on va interposer un masque entre toute cette zone et l'air expiré, et on peut évidemment comprendre qu'on va concentrer fortement ces agents et que ça peut entraîner, en les réinspirant régulièrement, plus de problèmes que de bénéfices. De toute façon, tout cela a été débattu, on connaît cette question. Je voulais revenir un peu sur ce contraste, hein, souvenez-vous, au début, c'était tout à fait présenté comme inutile et accessoire, à un moment où pourtant on aurait pu penser que c'était tout le contraire, et au moment où ça ne devenait plus si nécessaire, ça a été imposé. Et ce n'est qu'un exemple de contradiction parmi d'autres. Et finalement, quand on regarde toutes les mesures, elles sont maintenues depuis le mois de mars, confinement à répétition, nécessité de faire des tests PCR, dont je rappelle que la fiabilité a été critiquée même dans le journal Le Monde, dans son édition du 18 décembre 2020. Je vous encourage à aller la lire. Cela avait été dit à nouveau depuis un certain temps par un grand nombre de médecins, la non-viabilité de ces tests, notamment avec le manque de transparence et l'utilisation de critères qui rendaient ce test complètement non fiable, absolument pas fiable. Bon, mais on peut dire ça de tout, pour arriver donc finalement à l'idée de proposer à l'ensemble d'une population dans le monde, à toutes les populations dans le monde, enfin des 194 pays qui obéissent à l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas un hasard, de prendre des substances ou surtout celles qui correspondent non pas à des vaccins, mais à des agents géniques expérimentaux, hein, qui pourraient faire de nous des organismes génétiquement modifiés, OGM, quelque chose qu'on n'a jamais fait que dans le domaine de l'alimentation et des légumes, jamais sur l'être humain, et heureusement. On nous parle de ça. On fait plus que de nous parler de ça, puisqu'on dit que ça va être bientôt lancé. Donc voilà, petite rétrospective de ce qu'on nous a dit, servi, ce qu'on continue de faire maintenant, d'une façon très peu scientifique, même si c'est présenté comme tel, et en attaquant systématiquement des scientifiques, des médecins, pourtant dont les états de service depuis 10, 15, 20 ans sont exemplaires, et qui pourtant disent et redisent et ressoulignent l'incohérence des mesures gouvernementales et même le danger de certaines décisions qui sont prises à la va-vite, dans la précipitation, l'urgence, pour une maladie dont plusieurs médecins rappellent finalement une mortalité très faible, inférieure à 0,1%. L'idée de cette vidéo, c'était pas de rappeler, enfin que de rappeler tout ça, enfin, que de vous dire de prendre soin de vous brancher au réel et de vous rappeler tout ça. C'est également surtout de dire que est-ce qu'il y a autre chose à faire? Est-ce qu'il y avait autre chose à faire? Mais bon, là-dessus, on ne sait plus rien faire, c'est fait. Mais est-ce qu'il y a encore autre chose à faire? Oui. Et ici, je vais juste mentionner les références scientifiques très solides qui soutiennent ce message. Il y a bien d'autres choses à faire, notamment au départ d'un collectif de médecins dont j'ignore si vous connaissez l'existence, et si ce n'est pas le cas, bien mettez-vous au courant, parce que depuis mars 2020, un collectif de médecins américains, des experts reconnus, rattachés à des universités, dirigés d'ailleurs par le professeur Paul Marik, M-A-R-I-K, Paul Marik, qui se fait être un professeur de médecine, chef de service de pneumologie et de soins intensifs, à l'Eastern Virginia Medical School, donc aux USA. Quelqu'un de très sérieux, très connu dans le milieu, je dirais,
des soins intensifs, qui a publié plusieurs livres de soins intensifs et qui s'est entouré d'autres experts également reconnus comme Joseph Varon, Umberto Meduri, le docteur Corrie, etc. Donc c'était vraiment un panel d'experts reconnus. Et ils ont créé une alliance qu'ils appellent d'ailleurs FLCCC, Alliance, donc Frontline COVID-19 Critical Care Alliance. Donc c'est un ensemble de médecins experts qui ont étudié vraiment le COVID-19 depuis mars 2020 et surtout différentes thérapeutiques applicables sur cette maladie, au point d'avoir mis au point deux grands protocoles. Un protocole pour la prise en charge du COVID-19 en pré-hospitalier, donc pour éviter d'aller à l'hôpital, pour voire même éviter de tomber malade, et qui est regroupé sous le nom de IMASC, M-A-S-K, IMASC+, et un protocole également pour la prise en charge des patients suspects ou avérés COVID-19, pour les prendre en charge avec des médicaments. Et ce protocole-là s'appelle MASK, M-A-S-K+. Le plus, en fait, c'est pour dire que, voilà, il mentionne quelques-unes des thérapies par ses initiales, et en fait, il y en a plus que ça. Et effectivement, et ça, c'est déjà un message d'espoir qui contraste complètement avec les dictates plutôt basés sur la peur, la menace, l'intimidation et la répétition toujours des mêmes choses provenant des gouvernements. On a déjà un contraste ici avec, de ce côté-là, de côté de médecins renommés à nouveau aux états de service exemplaires, avec une réputation sans tâche, qui nous disent en fait que non, il y a énormément de choses à faire pour éviter de tomber malade, que si on est malade, pour éviter d'aller à l'hôpital, et si on arrive à l'hôpital, eh bien, pour éviter d'évoluer vers une forme sévère, et même si on fait une forme sévère, qu'on arrive aux soins intensifs, eh bien, pour tout faire, pour réduire la maladie en durée et en gravité. Et c'est d'ailleurs assez impressionnant de voir leurs résultats. Et on se rend compte, en fait, qu'il y a énormément, effectivement, de choses à faire. Par exemple, dans le protocole MAT, hein, MATH+, bien, on retrouve bien sûr la corticothérapie, qui est également utilisée en Europe dans les soins intensifs, mais on retrouve également beaucoup d'autres choses, comme la vitamine C, l'acide ascorbique, la vitamine C, la vitamine D3, la thiamine ou vitamine B1, des molécules pour favoriser l'anticoagulation, l'ivermectine, la mélatonine, le zinc, la quercétine, etc. Molécules qu'on va retrouver également dans le protocole préhospitalier IMASC+. Et ce n'est pas un hasard. Donc on ne parle même plus que de des trithérapies ou bithérapies également efficaces, mais là uniquement à un stade préhospitalier, bien connu, suite au protocole mis en place par, entre autres, Didier Raoult avec l'hydroxychloroquine associée à un antibiotique. On est même dans une prise en charge beaucoup plus large. Et là encore, ce sont des panels d'experts qui ont lancé des études, dont certaines ont passé le cap avec des essais randomisés contrôlés, revus par des pairs, qui sont publiés ou en passe de l'être. Donc on ne peut plus rejeter cette recherche, même en se barricadant derrière la science, et que la science, même en faisant ça, on ne peut plus rejeter ces initiatives, ces démarches qui ont montré vraiment des résultats. Et d'ailleurs, une molécule sur laquelle je m'attarderai dans une autre vidéo, ce qui s'appelle l'ivermectine. Attention, c'est l'ivermectine en médecine humaine. Il faut savoir que l'ivermectine est également utilisé dans le monde vétérinaire parce que c'est un antiparasitaire, un antiparasite, un antivert. Et donc, on l'utilise effectivement chez les animaux. Ici, c'est l'ivermectine, qui est en fait une molécule produite par une bactérie au départ, voilà, et qui va être toxique pour les vers et qui est étudiée dans la médecine humaine. Par exemple, c'est la molécule qui est utilisée en Afrique contre l'onchocercose depuis 1987. Cette molécule, l'ivermectine, elle est utilisée donc depuis 37 ans. 33 ans en Afrique. Et elle a sauvé la vie de millions de gens. Elle sauve la vie de millions d'Africains tous les ans, sans aucun effet secondaire, sans toxicité décrite jusqu'ici.
sous cette forme-là, orale et dans les posologies préconisées. Donc là, on a vraiment une molécule pour laquelle on a un recul énorme en médecine humaine, avec une efficacité dans le domaine des parasites qui est vraiment démontrée, et surtout un recul qui montre que c'est une molécule qui n'a aucune toxicité. Un autre domaine des maladies humaines où l'ivermectine est utilisée, c'est la gale. La gale, donc c'est une dermatose qui entraîne des lésions de grattage, c'est très prurigineux, ça donne vraiment envie de se gratter. Eh bien, l'ivermectine est une molécule qu'on peut donner contre la gale avec à nouveau efficacité 100% et 0% de décès surtout, mais même des effets secondaires très mineurs. Et ça a été étudié sur des milliers de gens. Millions de gens en Afrique et milliers de gens par rapport à la gale. Et on s'est rendu compte que cette molécule avait presque un effet magique, entre guillemets, en tout cas spectaculaire, sur le Covid-19. Bon, là, la recherche montre que cette molécule a en fait aussi des propriétés antivirales et surtout anti-inflammatoires puissantes. Or, on sait que le Covid-19, aujourd'hui, surtout dans sa forme sévère, c'est surtout une maladie inflammatoire qui va entraîner une inflammation généralisée et finalement, surtout si la personne est âgée, malade, un décès dans les jours, semaines qui suivent le début de cette forme sévère. Donc c'est vraiment une molécule très intéressante et effectivement, on s'est rendu compte qu'elle pouvait être efficace avant, on la donne en prophylaxie, on n'est pas malade, mais on va la donner aux gens pour ne pas qu'ils tombent malades. Donc dans une période épidémique aiguë, ça a du sens pour protéger des personnes, soit les personnes qui pourraient faire une forme sévère, les personnes fragiles, là, celles dont on dit qu'il justement il faut leur donner un vaccin, mais là, c'est tout autre chose. Avec le vaccin, on sait très bien que donner des vaccins à des personnes âgées, c'est dangereux ou inutile, inefficace, puisque pour que ce soit efficace, il faut que le système immunitaire de la personne soit compétent. Or, chez les personnes âgées, il est plutôt incompétent. Et en plus, s'il y a une maladie, ben, il va être vraiment complètement incompétent. Donc, le vaccin ne va rien faire et pourrait même déclencher une maladie. Là, on est avec une molécule complètement saine, qui ne va rien engendrer comme problème et qui se fait être efficace pour empêcher la pénétration du virus SARS-CoV-2 dans les cellules. Et elle empêche également, cette molécule, pas seulement ça, elle empêche également la réplication du virus. Donc elle agit presque à tous les niveaux. Et de dire, on ne va pas attendre que certaines personnes tombent malades parce que ça pourrait être potentiellement gravissime. Ou bien pour le personnel de soins, on va leur donner de l'ivermectine. Si on contracte une maladie apparente, enfin, qui ressemble au Covid-19 ou qui se fait être le Covid-19 parce qu'on l'a diagnostiqué, eh bien, on peut donner l'ivermectine, elle va raccourcir la durée de la maladie, diminuer son intensité et surtout diminuer la période de contagiosité, ce qui est évidemment également un des buts recherchés. Et enfin, on a montré même que l'ivermectine, quand on la donne plus tard dans les formes graves, aux soins intensifs, voire même après avoir fait le Covid-19, elle a des bénéfices. Donc là, avec l'ivermectine, et tout le reste qui est proposé dans ces protocoles américains qui maintenant ont 10 mois de recul, on a vraiment avec l'ivermectine une molécule sans danger, avec un recul très important et qui peut potentiellement vraiment aider tous les gens qui contractent cette maladie ou qui seraient susceptibles de la contracter. Et on peut la donner à tous les stades de la maladie et elle aura une efficacité. Je reviendrai là-dessus pour préciser, en mentionnant notamment les études qui sont derrière tout ça, encore une fois. Mais par exemple, on a constaté simplement que les pays, notamment et surtout africains, mais pas seulement, où il y a des politiques de distribution de l'ivermectine qui, je le rappelle, est considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme un médicament essentiel. Il y a des médicaments non essentiels et des médicaments essentiels, définis comme tels par l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire des médicaments dont on ne peut pas se passer. Et l'ivermectine en est un, notamment pour ses effets sur les parasites en Afrique. Et donc, tous les ans, les pays africains, sur impulsion de l'OMS, distribuent à leur population à risque de faire une parasitose mortelle ou très dangereuse, pouvant entraîner une cécité, comme l'onchocercose, eh bien, ils n'attendent pas, ils distribuent à toute leur population des traitements par ivermectine pour s'en protéger. Eh bien, on a constaté indirectement que ces pays avaient fait très peu, enfin ces régions, ces zones avaient fait finalement très peu de Covid-19. Donc, mais il y a évidemment d'autres démarches qui sont venues appuyer fortement
l'intérêt de cette molécule dans cette maladie. Donc finalement, on est très loin de justifier, d'avoir peur de cette maladie parce qu'il n'y aurait rien à faire. À la limite, aux soins intensifs, qu'il n'y aurait qu'à donner des corticoïdes. Okay, et que finalement, il y a d'autres affaires, et que donc ça justifierait de se précipiter, de prendre des risques pour prendre un vaccin. Pas du tout. Pas du tout, et c'est insuffisamment, évidemment, comment dire, les gens sont insuffisamment informés, parce qu'en fait, non, il y a toutes ces choses à faire qui sont au départ de médicaments ou de démarches de renforcement du système immunitaire, etc. Donc, on est vraiment, avec les études sur l'ivermectine, elles montrent par exemple qu'une protection complète et parfaite contre la transmission, la survenue de la maladie est possible et facilement pour tous les travailleurs de la santé à haut risque de contamination, en prenant par exemple 12 mg d'ivermectine en une fois. Voilà, ça peut être répété avec un certain intervalle. Imaginez, on pourrait même aller plus loin et se dire, si on a une molécule vraiment aussi efficace et sans danger, eh bien, pour permettre la réouverture des écoles, la réouverture des restaurants, la reprise d'une activité sociale, économique, de utiliser ces molécules, dont l'ivermectine. Par exemple, en Inde, l'Inde a même commercialisé un kit, une quadrithérapie, ivermectine, antibiotiques de type macrolide comme l'azithromycine, zinc, à 2 € qu'ils distribuent dans certaines régions de l'Inde à leur population. Et eux sont déjà donc dans cette démarche d'agir avec les molécules comme cela, dont je le rappelle, dont la légitimité, de justifier la justification scientifique de les prescrire, c'est quand même en dessous un panel d'experts américains, dont plusieurs professeurs d'université et chefs de service de soins intensifs. Donc, ces protocoles IMASQ+, et surtout MAT+, dans les hôpitaux devraient être affichés sur tous les murs des soins intensifs du monde entier. Sur les murs, dans tous les services de médecine qui accueillent des patients Covid de tous les hôpitaux du monde entier. Tous les médecins généralistes, tous les médecins du monde entier devraient connaître ces protocoles, IMASQ+, et MAT+. Il est injustifié de continuer à ignorer. Les médecins doivent s'informer auprès des médias, auprès de la RTBF, de RTL, de journaux comme Le Soir ou La Libre Belgique en Belgique, ou Le Monde, Le Parisien, ou à des chaînes de télévision comme TF1, BFM TV en France. C'est pas ça qui devra être la source d'information des médecins. Et quand on voit le manque de fiabilité aujourd'hui de grandes revues, qui étaient autrefois de grandes revues médicales comme le New England Journal of Medicine et le Lancet, surtout le Lancet, ce fameux Lancet Gate, une étude sur les études sur le remdesivir, alors qu'on sait aujourd'hui, et l'OMS elle-même le reconnaît, que le remdesivir est toxique et pas du tout efficace dans le Covid, et inversement, des études contre l'hydroxychloroquine qui se sont révélées être des études bidons, c'est reconnu par le Lancet elle-même, qui a retiré notamment la fameuse étude qui, soi-disant, avait prouvé l'inefficacité de l'hydroxychloroquine. Tout ça, évidemment, doit, nous, en tant que médecins, nous rendre beaucoup plus méfiants vis-à-vis de ces grandes revues. Par contre, on a de l'autre côté des médecins à la réputation sans tâche qui font beaucoup de recherches tout en étant tout à fait reconnus auparavant dans le milieu des soins intensifs et qui ont publié depuis des protocoles de traitement efficaces. Et on sait prouver ça et comprendre ça de toutes les façons en allant notamment sur le site FLCCC Alliance. Vous pouvez vraiment facilement, les médecins qui écoutent, les infirmières qui s'intéressent à la prise en charge du Covid, pour aider nos patients, aider nos proches et surtout nous aider, nous tous, à sortir de là, sans pour autant rester confinés ad vitam aeternam et sans pour autant même recourir à un traitement dangereux et inconnu qui est cette pseudo-vaccination, parce que je le rappelle, pour beaucoup des produits proposés, ce n'est pas une vaccination classique, c'est une thérapie génique expérimentale qu'on n'a jamais fait.
C'est assez étonnant de voir des personnes déjà s'exprimer de façon là, ceux qui sont rassuristes, de dire ça va aller alors qu'ils n'en savent rien. Ils ne peuvent rien en savoir puisqu'on ne l'a jamais vraiment fait, en tout cas à l'échelle de milliards de gens. Et donc, par contre, de l'autre côté, on a des choses qui marchent, qui sont connues, peu coûteuses et presque sans danger, en tout cas pour l'ivermectine et aussi les vitamines. Je rappelle que un des piliers de la prise en charge du renforcement de soi face aux infections virales, d'ailleurs quelles qu'elles soient, c'est la vitamine D, vitamine D3, surtout pour tous les Belges qui sont trop peu exposés au soleil. Bref, tout ça pour dire que c'est assez formidable. C'est assez révoltant de voir que ce n'est pas encore appliqué. Et néanmoins, il n'est jamais trop tard, et mieux vaut tard que jamais. Ça va être fait. Je ne peux concevoir, et d'autres vidéos vont sortir, que ce soit de moi ou d'autres personnes, dont des médecins, que tout ça ne soit pas mis en place. En tout cas, les gouvernements ont vraiment là l'occasion, l'opportunité de nous prouver à tous là, les gens et les médecins dedans, qu'ils veulent vraiment notre bien-être, qu'ils veulent vraiment sauver des vies. Ils ont là l'opportunité, parce que je sais que d'autres personnes ont interpellé les ministres et les gouvernements, c'est le cas en France également. Donc là, ils ont l'opportunité de nous montrer qu'ils veulent vraiment sauver nos vies, qu'ils veulent vraiment sauver des vies, qu'ils veulent vraiment améliorer le bien-être de leur population. Voilà. Ceci pour dire que sur l'ivermectine, je vais donc publier un article bien plus complet avec toutes les sources et références, comme à mon habitude, par rapport à cette molécule et aux études qui ont été publiées là-dessus, études randomisées contrôlées, études observationnelles contrôlées, voilà, mais aussi tous les éléments indirects qui prouvent l'efficacité et l'innocuité, absence de danger, de l'ivermectine dans ces infections parasitaires, mais également virales comme le Covid-19. Ça va être publié donc ce dimanche 3 janvier, donc je pense 2021, sur le site de l'AIMSIB, AIMSIB, et j'espère reproduit et repris sur d'autres sites, et ce sera vraiment un focus sur l'ivermectine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des tas de choses à faire, déjà reprendre sa santé en main, écouter des gens qui ont prouvé leur intégrité, qui prouvent en ce moment leur intégrité intellectuelle, spirituelle, leur courage, enfin leur probité, écouter cela, se brancher au réel, s'éloigner de la télévision et commencer à suivre ces bons conseils de prise de vitamine C, D3, sélénium, zinc, quercétine, mélatonine, et aller même un peu plus loin vers des molécules comme l'ivermectine pour se protéger si on est à risque ou enrayer la maladie si on tombe malade. Voilà. Donc, vidéo un peu plus longue que ce que je voulais faire au départ, mais très importante. Et je vais la conclure comme je l'ai commencé. Prenez soin, surtout prenez soin. Et réinvestissez ce mot. Parce qu'on on utilise maintenant les mots parfois sans vraiment y faire attention. Le mot soin est vraiment très important. Prenez soin de vous, d'abord. Parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si d'abord on ne prend pas soin de soi. Donc prenez soin de vous à tous les niveaux. Et ensuite, de tout ce qui est important pour vous, protégez-le, protégez, entourez-le et rebranchez-vous au réel et voilà, et confiance en vous. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine fois pour d'autres messages, d'autres conseils, d'autres réflexions. Et donc, je rappelle cet article que vous pourrez trouver sur l'ivermectine sur le site de l'AIMSIB, qui d'ailleurs publie beaucoup d'autres articles très intéressants. Et donc, ce sera cet article sur l'ivermectine. Voilà. Je vous remercie et vraiment, vraiment une belle beau début d'année. Salut.